En gestion des opérations, toute décision fait intervenir les trois éléments suivants: les ressources, la configuration et les méthodes. Ces trois éléments sont en constante interaction en gestion des opérations. Par ressources, on entend bien entendu tout ce qui est ressources humaines, les ressources matérielles, les équipements. Les matières font partie, bien entendu, des ressources. Par configuration, on va entendre comment les ressources sont disposées dans l'espace. Il y a trois niveaux de configuration. Au niveau stratégique, il y a la localisation, à quel endroit on place une usine, à quel endroit on place un entrepôt, à quel endroit on place différents commerces de détail. À un niveau un peu plus de moyen à long terme, il y a l'aménagement des installations, aménagement d'usine, aménagement d'entrepôt, aménagement ou disposition dans un commerce de détail. Et à un niveau très microscopique, il y a les postes de travail. Comment un poste de travail est configuré, comment il est aménagé, comment il est disposé. Ça fait partie des décisions de configuration. Peu importe le niveau de configuration, on est en interaction constante avec les ressources et les méthodes. Les méthodes consistent en les différentes recettes, ce pourquoi on fait les choses, comment on les fait, les processus de production comme tels, le savoir-faire, qu'est-ce qu'on connaît, les technologies qui sont utilisées pour réaliser les produits et services. Les ressources, la configuration, les méthodes sont en constante interaction lorsqu'on prend une décision. Prenez une situation, peu importe laquelle dans une entreprise. Figurez-vous une décision à prendre et on va avoir une incidence pour cette décision à ce niveau-là, ressources, configuration ou méthode, sur les deux autres éléments. Il existe différents systèmes technologiques génériques de production. En fait, il y en a seulement 5. Et ce sont différents facteurs qui font en sorte qu'on va plutôt orienter notre décision de système technologique vers l'un ou l'autre type. Tout d'abord, est-ce pour un besoin unique ou un besoin répétitif? Tout ce qui est besoin unique, ce qui est sur mesure, là où le produit est immobile, de type atelier, là où les flux sont déconnectés. Un petit atelier d'usinage, les flux de production sont déconnectés. Un tailleur de vêtements sur mesure, c'est pour un besoin unique. Son organisation de travail va être sous la forme d'un atelier. Une construction, le produit est immobile. On fonctionne sous un type de gestion qui est par projet. Pour le système technologique à flux déconnecté ou de type atelier, les quantités qu'on va produire du même produit seront quand même très faibles, d'une unité à quelques unités à la fois. On ne parle pas ici de production de masse. Si c'est pour un besoin répétitif, dans un contexte où on fait une certaine quantité, une série, on va souvent fonctionner par lot et on va dire de type batch job. Les flux sont discontinus. Entre le flux discontinu et le flux déconnecté, il y a une certaine ressemblance. La taille, cependant, de l'endroit physique de production va être plus grande dans un contexte par lot que par atelier. Et c'est pour un besoin répétitif. On peut refaire un lot à nouveau du même produit. Le système technologique de type flux connecté, c'est la chaîne de montage ou la chaîne de production type. Les postes de travail sont situés l'un après l'autre. Ça va du début de la production jusqu'à la fin de la production de l'unité en question. Le flux connecté ou la chaîne de montage, c'est pour une production de masse typique. Puis, il y a le flux continu ou encore le procédé. Souvent, c'est un procédé chimique en particulier qui est utilisé pour ça.
On va penser à une raffinerie, on va penser à une usine de métallurgie, à une usine d'aluminium. Le flux continu, on ne peut pas arrêter la production sans que ça coûte énormément cher. On ne peut pas discrétiser les unités de production en cours. C'est dans le procédé qui est utilisé qui mène au produit en question. Que ce soit pour un besoin unique ou un besoin répétitif, c'est le principal facteur de distinction entre les systèmes technologiques génériques. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Par exemple, le temps entre deux unités successives. Vous voyez l'ordre, ça va de beaucoup de temps, l'ordre de quelques mois entre deux unités successives, jusqu'à la minute, voire la seconde. Et pour les types de systèmes technologiques génériques, ils sont évidemment apparentés sur ce facteur. Le nombre de composants est aussi une caractéristique ou un facteur. Dans le contexte où c'est pour un besoin unique, généralement, le nombre de composants est élevé ou plus ou moins élevé. Tandis que à la chaîne de montage ou la chaîne de production type, les flux connectés ou les flux continus, le nombre de composants est très faible. Une autre caractéristique ou un autre facteur de distinction des systèmes technologiques génériques, c'est est-ce pour une production sur commande ou pour stocker? La production de masse typique est associée au flux connecté et au flux continu. C'est pour stocker. Le besoin unique, que ce soit sur un produit mobile ou sur mesure dans un contexte atelier, c'est sur commande. Et puis, il y a l'entre-deux. Et généralement, l'entre-deux, c'est réglé par un système technologique à flux discontinu. On travaille par lot. Le choix du système technologique générique dépend de différentes choses. Bien entendu, les facteurs dont on vient de parler, mais aussi quelles sont les attentes des clients. Ou encore, les concurrents, eux, quels sont leurs atouts? Ou encore, nous, quelles sont nos propres habiletés? Bien entendu, ça va dépendre aussi des investissements et des coûts à considérer. Pour nous aider sur ces différents éléments, il y a les grilles qui suivent. En fonction des attentes des clients ou encore des atouts des concurrents, quel système technologique générique est le plus approprié selon le facteur. Vous voyez les différents systèmes technologiques génériques ici, dans l'ordre besoin unique, produit immobile jusqu'à flux continu ou procédé, et nous avons différents facteurs. Si les clients s'attendent de nos produits que l'on leur fournisse une gamme étendue de produits, on va aller vers des systèmes technologiques génériques appropriés. Et vous voyez que pour la gamme de produits, plus on réduit la gamme de produits, que les clients s'attendent à ce qu'on ait une gamme de produits restreinte, il faut changer de système technologique générique. Les clients s'attendent à un niveau de personnalisation qui est élevé, on va aller vers un système technologique générique de type projet ou flux déconnecté. Si nous sommes en mesure de fournir une grande flexibilité dans notre appareil manufacturier, on va plutôt aller vers des flux discontinus ou des flux déconnectés ou encore de type projet. Si ce qui nous intéresse, c'est de produire une grande quantité du même produit, il faut aller vers les flux connectés, car le volume produit va être élevé. Regardez une raffinerie, c'est une quantité très élevée qui est produite. Même chose en métallurgie, même chose en sidérurgie, même chose
dans une aluminerie. Quant aux investissements et coûts, le capital requis va de très faible en projet ou flux déconnecté jusqu'à très élevé en flux connecté et en procédé ou flux continu. Les stocks de matières premières dans un cadre pour besoin unique, ça va de plutôt au besoin. Produit en cours va être élevé et produit fini va être faible quand on produit peu d'unités et on produit sur commande. Par contre, en flux connecté ou en flux continu, la matière première est plutôt planifiée. On achète d'avance là où les matières premières. Il y a peu de produits en cours et le volume produit est très élevé. Ce qu'on peut faire comme première approche dans une PME pour voir quel type de système technologique on devrait appliquer, dans un premier temps, ce qu'on fait, on regarde ce qu'on a comme produit. Si on a une gamme variée de produits, on regarde les quantités de chacun de ces produits-là, par exemple sur une base annuelle, et on fait un tri du produit dont la quantité annuelle est la plus élevée au produit où la quantité annuelle est plus faible. Si on voit un effet de Pareto comme ceci, c'est-à-dire que peu de produits fournissent une très grande quantité annuelle, on se doit de considérer plusieurs systèmes technologiques génériques. Autrement, si c'est plutôt à plat, comme quantité versus les produits, c'est ce qu'on a ici, on va plutôt tendre vers des technologies plus flexibles. Je vous invite à faire l'exercice suivant. D'aller sur YouTube, regarder chacun des vidéos qui sont liées ici et pour chaque vidéo, déterminer le type de système technologique de production. Il y a aussi cet exercice, aller sur YouTube encore une fois et énumérer les grandes étapes de production du produit en question dans cette vidéo.